Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur notre chaîne S'élever. Bonjour à toi, Laurent. On, Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à là, tous. on va enchaîner sur la thématique qu'on avait commencé il y a quelques temps sur entreprendre en 5D, comment créer son entreprise ou reprendre son entreprise, hein, finalement, hein, Faire euh, évoluer. la faire évoluer, voilà, dans une dimension tout autre, dans une dimension 5D. Donc, tu nous avais promis un certain nombre de conseils qui suivent un plan que tu as toi-même mis en évidence, hein, que tu as utilisé toi pour ton entreprise et qu'on a hâte de découvrir, dans lequel on a hâte de plonger aujourd'hui, puisqu'on est dans cette première vidéo d'une série sur aujourd'hui le but. Alors, avant ça, je vais, si tu me permets, porter une petite précision. Hein, n'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas là, à solliciter Laurent. Hein. On reçoit pas mal de demandes. Donc, utilisez notre mail si vous voulez que ça soit plus personnel. Toutes les indications sont dans la description. Hein, donc, faites comme ceux qui ont déjà pris contact avec Laurent et qui prennent contact avec lui régulièrement pour cet accompagnement. Je peux dire comme ça, Laurent, cet accompagnement que tu proposes dans une dimension 5D pour qui a envie de faire évoluer son entreprise. Hein, c'est très stimulant. Donc, au programme là de cette capsule, donc tu vas nous parler de l'intérêt et on va commencer par ça. C'est quoi l'intérêt de travailler sur le but, puisque ça va être l'objet aujourd'hui? Quel est l'intérêt de travailler sur le but? Et puis, on abordera, il y a deux types de buts. Voilà. Hein, donc, quel va être, comment je vais identifier un but plus grand, un but plus global, plus général de mon but à moi personnel. Je ne vais pas être plus long, je vais te laisser la parole pour qu'on soit concis et précis. Donc voilà, quel est l'intérêt de travailler sur le but quand on veut faire évoluer son entreprise en 5D? Très bien, écoute, merci Valérie. Euh, Effectivement, il faut bien comprendre quand on est dans cette démarche-là de s'interroger sur le sens, sur du sens qu'on veut mettre dans sa création d'entreprise. C'est pas une démarche anodine, c'est une démarche qui s'inscrit dans une évolution personnelle et même spirituelle. Et quand on est dans cette approche, alors soit on l'a déjà fait, soit et du coup on évolue, soit on en est au stade où on veut entreprendre. Alors, évidemment, on parle d'entreprise ici, mais pas que. Toute organisation, toute structure, une association, une activité, quelle qu'elle soit, c'est une action d'entreprendre. Et quand on en est à cette phase-là, c'est qu'on en est dans une démarche de recherche de liberté. Et la liberté, la recherche de liberté, ça s'inscrit dans une évolution spirituelle qui est de se dire à un moment, je suis responsable de ma vie, je ne veux plus être dépendant des autres, je ne veux plus, sans jugement évidemment, hein, c'est pas parce qu'on veut rester salarié toute sa vie que c'est mal, c'est une évolution, c'est une démarche qui est, par laquelle on passe tous de toute façon. Simplement, à un moment donné, dans son évolution, on a besoin de cette recherche de liberté pour prendre son indépendance, pour prendre sa responsabilité de vie, c'est la responsabilité de son incarnation, et ça passe par cette illumination qui se dit, moi maintenant j'ai envie de créer l'entreprise où je travaille, créer l'activité que j'ai envie de développer. Alors ça, c'est un préambule que je souhaitais faire avant de parler du but. Alors, quel est l'intérêt de bien se poser sur le but? On a dit que c'était une série de vidéos qui allait accompagner les gens, essayer d'éclairer les gens sur comment entreprendre, créer une entreprise, entreprendre dans une démarche 5D, donc avec du sens, avec des valeurs, avec une vraie utilité, non seulement pour soi, mais pas à titre égotique, mais aussi et surtout pour les autres. Et le premier élément qui est le plus important, c'est le but. Quel est le but? Pourquoi
je décide d'entreprendre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que, évidemment, quand on raisonne en 3D classiquement, sur des structures de création d'entreprise classiques, on va rester en surface. On va se dire, bah, je veux créer une entreprise parce que je veux gagner de l'argent, je veux plus être salarié, je veux avoir du pouvoir, enfin toutes sortes de choses qui sont très égotiques ou très fonctionnelles. Là, on s'inscrit dans une démarche qui est plus élevée, qui est plus haute. Et derrière, forcément, il y a un but, une vraie raison profonde, intérieure, qui est aussi spirituelle. Donc, ce qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est les deux grands axes du but. Un but général, global, qui est commun à toute l'humanité, en fait, hein. Et ensuite, nous, dans notre individualité, on va avoir un but plus spécifique dans cette vie, qui va nous animer, qui va nous donner de l'énergie. Et c'est ça qui est important aussi derrière, au-delà de l'intérêt de servir, d'évoluer, etc., c'est qu'il va y avoir aussi un intérêt personnel, c'est que quand on a bien identifié, donc travaillé son but et identifié son but, ça va être une ressource inépuisable d'énergie. Et Dieu sait à quel point on a besoin d'énergie quand on entreprend, quand on est créateur d'entreprise, parce qu'il y a toutes sortes de difficultés, il y a toutes sortes de moments de faiblesse, de moments de remise en question, etc. Et d'avoir identifié ce but, ça va être sa source d'énergie et vraiment une énergie inépuisable. C'est-à-dire qu'à chaque moment où je me pose des questions, à chaque moment où je ne me sens pas bien, où je me sens perdre d'énergie, de motivation, des doutes, etc., je vais aller retrouver en moi cette énergie qui me vient du but. Pourquoi je fais ça? Quel est mon but véritable? Et il y a seulement quand vous identifiez votre but authentique, véritable, central, que vous allez pouvoir accéder à cette énergie. Pas autrement. Si vous restez sur des buts de surface, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, toutes ces choses, voilà, très, très matérielles, ça va pas vous donner d'énergie parce qu'à un moment, ça vous épuise. Bon, bah, ok, c'est bien. Et je me suis fixé le but d'avoir 100 clients par mois. J'en ai que 50. Je sais plus quoi faire. Pour en obtenir, je vais chercher de l'aide à droite, à gauche. J'essaie de trouver des solutions techniques. Non, tout ça, ça va vous aider ponctuellement, c'est sûr, mais c'est pas ça qui va vous donner de l'énergie. Au contraire, ça va vous stresser encore plus, vous dire: oh, j'avais prévu 100 clients, j'en ai que 30, ça m'épuise de devoir chercher des choses, etc. Je ne sais plus comment faire. Là, vous baissez en énergie et c'est pas comme ça que vous allez chercher vous allez retrouver votre énergie. Donc, en ça, la recherche du but, elle est déjà essentielle. Donc, du coup, toi, dans les accompagnements que tu proposes, ça peut être au démarrage d'une entreprise, hein, j'insiste, hein, d'une activité, on va dire, hein, d'une activité. Et là, on démarre de zéro et on est sur un vrai travail personnel, hein. Finalement, c'est un travail d'accompagnement personnel, hein, dans cette recherche du but personnel, hein, si j'ai bien compris, hein. Il y a le but global qui nous anime tous, hein, donc là, ça, tu l'expliques aussi. Et cette quête de ce qu'est notre but à chacun, finalement, on peut chacun avoir un but différent, hein, on est bien Ouais, d'accord, hein, en fonction de ce qu'on vient chercher ici dans cette incarnation. Voilà. tout à fait. Et donc, pour quelqu'un qui a une activité, bah, je sais que tu as pas mal de gens comme ça qui viennent te consulter pour, voilà, j'ai une activité en place. Alors, comment tu redéfinis le but? Tu refais un état des lieux, finalement, c'est ça? C'est un peu un diagnostic de la façon dont tu as évolué l'entreprise jusque-là et tu reposes à plat les cartes, en fait. Oui, alors la première chose, c'est que bah, les gens sont de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à rechercher du sens dans ce que vous faites, dans votre vie, et à ce moment de votre vie où vous souhaitez prendre votre liberté, hum, comment dire, stimuler votre créativité aussi, dans le cadre d'une création d'entreprise notamment ou d'activité. Il y a toujours ce moment de je me questionne, je ne sais pas trop comment faire parce que oui, j'ai envie de créer, mais j'ai pas envie de créer comme avant, j'ai pas envie de créer comme la plupart des gens font, j'ai envie de créer, mais en mettant mon cœur, ma personnalité, mon désir intrinsèque de faire quelque chose qui a de la valeur, qui a du sens, qui a d'utilité.
pour moi et pour les autres, ce que je disais en préambule. Donc, la première chose que je fais, c'est que je mets un éclairage sur ce questionnement. Parce que les gens ont ce questionnement, mais ne savent pas pourquoi ils se questionnent, en fait. Ils sentent qu'il y a quelque chose en eux qui bouillonne, qui cherche, qui les titille, qui les bouscule, voilà, il y a un tumulte qui est plus ou moins agréable, qui est plus ou moins stimulant, qui est plus ou moins... soit les gens sont en baisse comme ça, ils sont pas trop, soit ils sont excités, mais ils savent pas trop où ils vont. Et la première chose, c'est de poser poser des choses, poser un socle et de leur expliquer ce qui se passe en eux, pourquoi ils ont ce questionnement. Et ça, c'est la première phase du but, ce que j'ai indiqué en préambule, c'est que, en fait, on a tous, chaque être humain a un but, parce que on l'a déjà dit, hein, nos enseignements sont tirés de la haute métaphysique, inspirés de la haute métaphysique. Euh, on n'est pas animé par une origine qui nous aurait poussé, voilà, qui nous aurait donné un élan et qui fait que, ouf, on est lancé comme ça dans l'univers, on est lancé dans la vie, on est lancé dans l'humanité, ou on nous a envoyé comme une catapulte, pouf, on nous a envoyé quelque part. Et après, bah, on essaye d'aller où on peut, de se diriger, dire où je vais, etc. Non, c'est arriver à penser autrement, de se dire qu'en fait, on n'est pas poussé par hasard, on est attiré, on est tiré vers un but. Et Oui. ce but, c'est une évolution. Et cette évolution, c'est une évolution vers l'unité. C'est-à-dire que le but, enfin, la démarche de l'évolution humaine, c'est pas de devenir de plus en plus séparés, de plus en plus en concurrence, de plus en plus indépendants des autres. C'est exactement l'inverse. Et ça, vous le savez bien, vous le ressentez en vous. On va vers une unité. C'est-à-dire on va être de plus en plus dans cet élan de vouloir s'unir aux autres. Mais pas s'unir pour être aimé, ça serait égotique. S'unir parce qu'on ressent que quand on aime ce qu'on fait, quand on aime aider les autres, quand on aime construire quelque chose en commun qui a du sens, quand on aime tout ça, c'est parce qu'on va vers cette recherche d'unité. C'est cette démarche qui est inverse qui fait que on va dans une évolution d'unité et c'est le but central, principal de notre évolution humaine, hein. C'est ça, il faut le comprendre, l'intégrer et cette compréhension-là, qui n'est pas toujours facile au début parce que le mental y résiste, parce que c'est tellement à l'inverse de ce qu'on nous a enseigné, de la manière dont la société fonctionne également. Donc il faut voilà, rééduquer un petit peu son mental, faire comprendre aux gens, mais voilà, c'est pas convaincre, hein, parce que intuitivement, on a tous cette perception en nous, c'est simplement mettre un éclairage. Regarde, les questions que tu te poses, que tu ressentais, c'est pour ça, et en fait, c'est ça. Et à ce moment-là, voilà, il y a un éveil qui se fait, il y a une prise de conscience qui fait qu'on se dise, ah, mais oui, je comprends pourquoi j'avais cet élan-là, etc. Et là, déjà, vous commencez à ressentir cette énergie. Donc, vous sentez que tout ça, c'est juste, que tout ça, c'est authentique, que c'est pas juste une théorie en plus qui vient s'ajouter ou de la technique ou je sais pas quoi. Non, c'est quelque chose de profond, d'authentique, qu'on révèle, qu'on se révèle et qui, du coup, commence déjà à donner de l'énergie, une vraie énergie puissante qui a du sens, qui donne déjà du sens à ce que vous faites, qui donne du sens à vous, ce que vous ressentez et qui va déjà vous emmener et vous conforter dans votre élan de créer quelque chose qui soit à l'image de ce que vous êtes et à l'image de ce que vous voulez offrir aux autres, à l'humanité. Voilà, ça c'est le Oui. premier travail à faire, c'est travailler sur ce but général, universel. Ouais. Et ça, finalement, ça va être un petit peu le fil conducteur de chacune des vidéos, hein, de chacune de nos interventions, puisque tout est évolution et on ne peut pas faire autre chose qu'évoluer. Hein. Donc, même en ne faisant rien, on évolue. Donc, si on comprend. Jamais en arrière, on n'a jamais vu, sauf dans la science-fiction, un adulte redevenir enfant, hein. C'est du bon sens, tout ça, c'est pareil Oui, la évident, ça paraît film. même idiot de le dire, mais regardez les choses évidentes. On va toujours dans ce même sens, dans un sens d'évolution, on va jamais en arrière, hein. Ça n'existe pas. Ouais, ouais. Et c'est ce qui est encourageant. Parce que, comme on le disait, même pour quelqu'un qui est en perte de vitesse dans son activité, ce n'est pas une fatalité. On peut travailler sur l'origine de cette
perte de vitesse, sachant que la cause, on va la trouver dans ce but finalement, hein, c'est ça, hein. Exactement. Voilà. Donc tous les espoirs sont permis, c'est ce qui est très encourageant, hein, dans tout ce que tu nous dis. Et puis, euh, si par exemple, moi je te dis, ben, j'aime les légumes, je veux vendre des légumes, est-ce que ça c'est un but? Est-ce que c'est suffisant? De dire, j'aime les légumes, je veux vendre des légumes. Non, c'est pas suffisant. Alors, ça peut être un indice. Après, il va falloir chercher pourquoi j'aime les légumes, pourquoi j'ai envie de vendre des légumes, qu'est-ce que derrière motive ces envies-là. Alors, ça peut être déjà des révélateurs de mon véritable but, mais derrière ça, on va aller chercher vraiment qu'est-ce qui anime. Et là, on rentre déjà un petit peu sur effectivement l'autre aspect du but, qui est un but plus individualisé. Là, dans un premier temps, j'ai évoqué ce but global d'évolution personnelle, d'évolution vers l'unité. Après, effectivement, on va aller travailler pour chacun d'entre nous quel est son but défini, individualisé dans cette vie-là. Là, on raisonne en 5D, hein, donc on commence à déjà aborder des questions d'incarnation, de quelle est ma mission de vie, quel est mon but dans cette vie-là, parce qu'on a tous un but identifié, et ça, on va l'aborder grâce à la numérologie vibratoire, qui peut être Oui. un outil exceptionnel pour ça. D'ailleurs, au travers de ce but que chacun a, nos vies sont également découpées en différents cycles qui nous permettent également d'évoluer vers le but plus global, hein, mais notre but à nous plus global, hein. Donc, effectivement aussi, en fonction du moment de vie que traverse la personne, au moment où elle vient te voir, tu peux aussi lui donner des repères, des indications sur son propre chemin de vie, lui-même découpé en plusieurs Ouais, expériences de but, hein. Donc, bien c'est sûr. très riche, Et, hein, très, très riche. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment bluffant pour les gens. Ça, à chaque fois, c'est que quand on retrace, alors souvent, c'est des gens quand même qui ont un petit peu cheminé, hein. On vient pas forcément me voir quand on a 18 ans. Souvent, c'est des gens qui ont déjà 30, 40 ou 50 ans, qui ont déjà cheminé, donc qui ont déjà réalisé certains des cycles de leur vie. Et quand on leur dit, bah voilà, votre cycle de vie, c'était de temps à temps et de temps à temps, et dans cette période-là, vous étiez dans ce but-là. Et alors là, les yeux s'ouvrent en grand en disant, ah mais oui, effectivement, jusqu'à 29 ans, j'avais envie de rien, je voulais juste être peinard, salarié, tranquille, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et d'un seul coup, il s'est passé quelque chose, j'ai eu envie de créer mon entreprise, etc. Et quand on regarde au travers de la numérologie vibratoire les cycles avec les buts séquentiels de ces séquences de vie, bah, tout s'éclaire. Ah oui, effectivement, sur ce premier cycle jusque maintenant, bah, j'avais un but comme ceci qui, effectivement, correspondait exactement à ce que j'ai vécu avec cette envie de rester peinard, salarié, tranquille, et qu'à d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi à 29-30 ans qui fait que j'ai eu envie de créer mon entreprise, d'être indépendant, etc. Bah oui, parce que dans ce cycle suivant, vous aviez ce but-là, précisément, d'accéder, ce que je disais, à de la liberté, etc., qui va en tout cas, effectivement, correspondre à cet élan qui s'est révélé comme par magie au début au niveau de ce cycle-là. Donc effectivement, au travers de la numérologie vibratoire, on va identifier de manière un peu plus détaillée les cycles de vie, avec à chaque fois le but qui correspond, mais aussi dans cette vie-là, dans cette incarnation d'un point de vue global, on va avoir un but englobant, hein, fil conducteur tout au long de notre vie, qui va être lui le but encore plus central et qui va donc donner effectivement cette énergie. Quelqu'un qui a un but qui va être d'aider l'humanité. Voilà, on en connaît plein, hein, des gens comme ça qui ont cette étincelle de dire moi je veux aider l'humanité, etc. Il a ça en lui. Si par des conditionnements, par des difficultés de confiance, de compréhension, de sens, enfin toutes choses, des blocages, etc., dans sa vie, il n'a pas réussi à identifier ce but profond et que bah, la vie, les circonstances ou les autres l'amènent à ah, mais tu devrais faire ça plutôt, j'en sais rien, un psychothérapeute pour vraiment aider une personne comme ça, juste une personne et puis après une autre. Ça correspond pas à son but de vie, donc il pourra jamais s'épanouir. Lui, ce qu'il veut, c'est aider plus globalement l'humanité.
c'est-à-dire en ayant une action qui va avoir un impact plus global. Et tant qu'il ne fera pas ça, il ne sera pas heureux, il ne sera pas bien et ça ne marchera pas son activité. Parce qu'il faut bien avoir ça derrière, c'est quand vous faites une activité qui ne correspond pas à votre but, bah, ça ne va pas marcher, quoi. Ou alors ça va marchoter comme ça, juste C'est pour vous faire subtil, hein. survivre, mais ça marchera pas complètement. Et à l'inverse, voilà, je reprends le même exemple, quelqu'un qui se retrouve dans une entreprise plutôt importante, parce que voilà, le hasard C'est pas- des circonstances l'ont amené à devenir directeur d'une entreprise de 50, 100 personnes, donc avoir une action plus globale, etc. Mais que lui, son but de vie, c'est à l'inverse, c'est d'avoir une action directe avec une personne parce qu'il a un but de thérapeute, par exemple. Et ben, même s'il est chef d'entreprise avec un gros salaire, avec des grosses responsabilités, avec du pouvoir, avec tout ce que vous imaginez, il ne pourra pas être heureux parce que ça ne correspond pas à son but de vie. Donc, c'est essentiel dès le départ de sa création ou au moment où on s'interroge sur l'évolution de son entreprise parce qu'on sent qu'on n'est plus en phase, c'est essentiel d'aller rechercher, creuser, travailler, identifier précisément quel est son but de vie et quel est son but dans ce cycle de vie. Bon, on a Voilà. compris, si on doit résumer, Laurent, que le but nous donne l'énergie. Et merci parce que toi, tu nous as bien donné l'énergie là, dans cette vidéo. Parce que je suis dans mon but, c'est normal. Que tu es dans ton but, voilà. Voilà. Tout est juste, tout est juste. Et en même temps, il y a une évolution qu'on a bien retenue, donc qui est formidable, hein. C'est-à-dire que rien n'est jamais figé. Et c'est ce qui est formidable, hein. Je répète ce que je disais tout à l'heure, hein. N'hésitez pas, en général, les personnes préfèrent prendre contact par mail parce que ce sont des questions confidentielles. Donc, faites comme elles. Il y a toutes les informations dans la barre d'outils, n'importe quoi, dans la petite description qui est sous la vidéo. Pensez aussi à liker, à vous abonner, à partager, voilà, au plus grand nombre. On annonce déjà la prochaine vidéo, toujours dans cette même énergie d'entreprendre en 5D. Donc, je te laisse nous annoncer la vidéo suivante. Alors effectivement, la seconde étape, une fois qu'on a bien intégré quel est son but, hein, quel est son but, le sommet, le sommet de la pyramide, ce qu'on vise, quel est son but qui va donner énergie. La deuxième étape, ça va être de bien identifier comment on relationne en 5D, c'est-à-dire comment on identifie ses besoins, on identifie les besoins réels de l'autre et comment on va relationner en 5D dans une démarche qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus vertueuse et qui va dans le sens du but, dans le sens de l'évolution. Et ça aussi, c'est essentiel. C'est la deuxième étape qu'on abordera dans la vidéo suivante. Voilà. Bon, on a hâte d'y être. En tout cas, merci à toi, Laurent. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à Au tous. revoir. Au revoir Valérie, Au merci. revoir, Laurent.